Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caillou aujourd'hui. Nous allons partager une réflexion qui a pour titre les conséquences de la crainte. La crainte, sentiment de peur, de frayeur, force contraire à la foi qui provoque spirituellement une démonstration des choses qu'on n'espère pas. D'abord, la crainte, c'est une force contraire à la foi. Si la foi, selon la Bible, Hébreux 11, verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la crainte peut se traduire aussi comme une ferme assurance. Mais la seule différence, c'est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas. Mais qui traduit bien sûr par une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la crainte traduit aussi une ferme assurance, mais des choses qu'on n'espère pas. Premier bagay nous pral wè ensemble, c'est que la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte attire un châtiment. Lorsque nous laissons la crainte avoir le dessus sur nous, eh bien, cette crainte attire un châtiment. La crainte produit la peur d'avancer, la peur de prendre des décisions, la peur de son avenir, la peur d'être rejeté. La crainte qui donne naissance à la peur fait pénétrer en nous l'esprit de timidité manifesté par un esprit de faiblesse, de haine et d'orgueil. La crainte produit la peur. La crainte donne naissance à la peur et elle laisse pénétrer en nous l'esprit de timidité. L'esprit de timidité manifesté par un esprit de faiblesse, de haine et d'orgueil. La crainte donne naissance à la peur. La crainte laisse pénétrer en nous l'esprit de timidité. Et cet esprit de timidité se traduit par un esprit de faiblesse, de haine et d'orgueil. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si l'esprit de timidité nous donne un esprit de faiblesse, de haine et d'orgueil, mais l'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. 2. Dieu nous demande de ne pas tolérer la crainte. Il faut chasser la crainte par la confiance que nous avons dans le Seigneur. Il faut chasser la crainte. Lors où la crainte a tendance installée dans la vie, ou a tendance pour peur, rechercher la confiance dans le Seigneur. Parce que la crainte, li crée, ça que j'en ai trouvé, un esprit de haine. Li crée un esprit de faiblesse et d'orgueil. Donc, par tout prix,
nous pas supposé tolérer la crainte comme si son bagage qui est normal, il faut chasser la crainte. Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jean 14, 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. 3. La crainte est un piège pour l'homme. La crainte est un piège pour l'homme. Puisque la crainte suppose un châtiment, eh bien, elle devient automatiquement un piège pour l'homme. Elle nous attire le malheur, elle nous attire le châtiment. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc, la crainte est un piège pour l'homme. Seule façon pour combattre, c'est la confiance en l'Éternel. Lorsqu'on confie en bon Dieu, ou protéger. Et lorsqu'on pas protégé, il tourne en piège pour, eh bien, la produit un châtiment quand même dans la vie. 4. Ce qu'on craint finit par se réaliser. Ah. C'est dans ce sens que je dis que la crainte produit un châtiment. Parce que ce qu'on craint finit par se réaliser. Son peur, la finit par réaliser dans la vie. C'est ça que fait, où elle en toute partie dans la Bible, Jésus, en seul balabdou, ne craint pas. Ne craint point. Pas peur. La crainte traduit une peur dans la même dimension que la foi. Ce que nous craignons se réalise dans notre vie. Ça, c'est la spiritualité. La crainte, li vini dans la même dimension de la foi. La foi bagaille ou espérer et ou gon ferme assurance, li fini par réaliser. De même pour la crainte, bagaille ou pas espérer et qu'on gagne assurance là tellement ou peu, li fini par réaliser puis devant. C'est la même chose. Job avait réalisé la puissance et les conséquences de la crainte pour la perte de ses biens et de ses enfants. Job lui-même de fait expérience ça. Oh, il réaliser combien fort, combien puissant est la crainte. Comment la crainte a transformé dans la ville en un bagay que li pas espéré. On a regardé dans Job 3, les versets 25-26. On a regardé pour eux. Job t'a dit dans verset 25 là, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ça que veut dire que la crainte est un piège pour l'homme. La crainte manifestée dans la même dimension que la foi procure ce qu'on espère, donne ce qu'on espère, et la crainte donne également, mais ce qu'on n'espère pas. Ça fait Job réaliser l'idiot dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est spiritualité. Verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Samim, frère, sœur, on ne pas tolérer la crainte. Parce que la crainte lui-même, lui ouvre porte à malheur, lui ouvre porte au châtiment, lui ouvre porte à ce que nous venions gagner dans la vie, nous, ça que nous pas espérer, ça que nous pas souhaiter. Même Jean-Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Que mon Dieu capable de bénir, c'est tes amis, frères, Yves Nel Henry, qui t'est porté réflexion ça. Que mon Dieu capable de bénir et en nous combattre la crainte. Sous quelle que soit forme li paraît là, en nous combattre la crainte dans la vie. Non?
Que bon Dieu capable de bénir.